je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto page de scrap. Je continue dans ma petite série de photos là, prises en décembre et après ma page toute de rose vêtue lors de mon dernier tuto, cette fois je suis je voulais un style un petit peu plus grunge, un peu plus industriel. Donc j'ai choisi de travailler avec ce pochoir Kaisercraft. Ça représente des petits circuits imprimés. Et là, j'étais en train de chercher une couleur d'infusion qui pourrait correspondre avec ma photo. Là, je voulais quelque chose d'assez neutre, en fait, assez doux. Donc, j'étais en train de regarder dans les différents fonds que j'avais fait pour tester ma gel presse. Et en fait, c'est cette couleur-là que je voulais. La toute dernière, là, vous allez voir que je dévie un petit peu. Donc là, je vais travailler dans la texture. Donc, j'applique de la modeling paste en première étape de mon fond. De la modeling paste. Alors là, je suis sur une version light. Donc, là, c'est la version light de chez Golden. Donc, ça vous donne en fait une texture, mais assez mousseuse, en fait, une fois sèche. Donc je voulais commencer par ça. Alors le pochoir est super fin, super délicat et avec la modeling paste ça rend trop bien. Mais je voulais mettre de la couleur. J'aurais pu le laisser comme ça, hein, mais je voulais mettre de la couleur. Donc je continue à utiliser ma gel presse hein, puisque j'adore. Donc du coup plus je m'en sers et plus je vois un peu comment elle réagit et je comprends de mieux en mieux comment ça fonctionne. Donc là, par exemple, j'ai mis mes pigments, j'ai vaporisé de l'eau et j'ai réparti en fait mes pigments avec le doigt et j'ai appliqué mon papier. Donc c'est une chute de papier hein, que j'ai commencé par mettre. Et en fait, quand on fait ça, quand on applique les pigments, l'eau et qu'on dilue avec le doigt et qu'on fait rien de plus, on va avoir des effets de gouttes et de taches, mais de façon isolée, là où étaient les amas en fait de couleurs sur la gel presse. Si on veut un effet un peu plus diffusé, un peu plus tache, avec des effets de contraste, avec des endroits plus pigmentés que d'autres, une fois qu'on a mis les pigments et qu'on les a un peu mélangés, il faut repchiter un petit peu d'eau, sans rien toucher ensuite, on ne remélange rien du tout, pour qu'il y ait une petite pellicule d'eau en fait qui soit sur l'intégralité de la gel presse. Comme ça, quand vous posez votre papier, vous avez les pigments et les parties où il y a juste de l'eau et les pigments vont se diffuser dans l'eau comme ça et vous allez avoir cet effet tache. Donc voilà, c'est à force de m'en servir que je comprends un peu mieux comment obtenir certains effets. Donc là en termes de couleur, je voulais utiliser le gris, le beige gris vert là, celui que j'aime bien et en fait j'ai rajouté un petit peu de bleu, donc j'ai plus de bleu que de gris du coup. Et le bleu, c'est le In the Navy. Je crois que c'est comme ça son petit nom. Bon, ça me convient, hein, ça reste neutre. Voilà, moi, je voulais un fond comme ça. Donc, pas de problème. Donc, je l'applique directement une fois. Là, Maëlle me montre comment faire le fut-fut de Spider-Man parce que j'essaye, mais j'y arrive jamais bien. Donc, il m'explique, il me faisait une démonstration en live sur le geste très technique de Spider-Man qu'il est en train de faire sur la photo. Vous aurez reconnu. Alors, je continue de travailler mon fond. Donc, j'ai appliqué une petite texture supplémentaire, enfin un effet texture. Alors, c'est pas un pochoir croix que j'ai utilisé, c'est en fait un die florilège. Alors, c'est un très vieux die qui a plusieurs années. Le packaging était encore les vieux packaging en carton, enfin différents double carton, bref. Donc je sais pas de quand il date, mais il est très très vieux. Et en fait, je l'ai découpé ce die dans du papier blanc pour me faire mes petites croix et aussi dans du papier coloré, là, avec mes infusions toujours et ma gel presse. Et je me suis servi du négatif comme d'un pochoir pour pouvoir faire mes petites croix avec une petite mousse. Alors là, c'est un pinceau à maquillage que j'utilise, mais peu importe, vous pouvez prendre une mousse Cut and Dry aussi. Et j'avais testé le Broken China, qui est un bleu, mais qui était trop clair, en fait, trop bleu. Et du coup, j'ai carrément utilisé l'oxyde noir, donc c'est la Black Soot, directement dessus, parce que finalement, ça convenait plutôt bien. J'ai pas fait de ton sur ton bleu plus noir. Je trouvais pas forcément ça utile de mettre du bleu en dessous. Donc voilà. Ensuite, j'ai utilisé une planche de tampon de Studio Light, c'est leur série Grunge.
Et j'ai fait une petite combinaison avec le tampon qui fait une petite bordure. Donc je l'ai utilisé en une seule fois. Et puis ensuite, je suis venue compléter mon motif avec soit le début de ce tampon, soit la fin. Parce qu'il est composé de plusieurs motifs différents. Donc il est assez intéressant après pour composer mon propre motif en le combinant. Un autre tampon de la même planche avec les numéros, là c'est pareil, je l'utilise soit en entier, soit que quelques morceaux, comme ça on a l'impression d'avoir des tampons différents en fait quand on n'utilise que certains morceaux sur la page. Voilà, donc au début, vous avez vu ma page, je comptais scraper dans le sens vertical. Et quand j'ai fait ma tâche après avec mes infusions et ma gel press, du coup, j'ai essayé de tourner ma page. Donc, j'ai fait tous les sens. J'ai tourné dans tous les sens pour voir, en fait, avec ma photo et la tâche que j'avais faite, ce qui convenait le mieux, enfin, pour moi. Et du coup, je me suis arrêtée sur cette façon-là. Donc, du coup, ma composition est horizontale et non plus verticale. Ça change aussi un petit peu. C'est pas souvent que je travaille comme ça. Puis souvent, je suis assez centrale, en fait. Mais ça, je l'ai fait souvent au centre, alors que là, je commence vraiment sur le bord droit, je finis sur le bord gauche, et ça, c'est très rare quand je fais ça. Et là, je viens compléter avec des petits détails. Alors là, on est vraiment sur une page de scrap freestyle, très, oui, grunge, avec des techniques d'art journal qu'on utilise pour faire ses fonds à l'art journal aussi. Vous voyez que le travail que je peux réaliser sur mon art journal me sert aussi dans le scrap. Alors, en côté très mix média, très grunge sur cette page, mais sur la page précédente où je suis plus sur des couleurs toutes douces, très légères, c'est aussi le travail de l'art journal qui m'a permis aussi de penser à certaines choses. Donc, vous voyez que c'est en fait quand on touche à plusieurs techniques et plusieurs styles différents, on développe en fait plein de petites astuces, on a le sens créatif qui se développe en fait. Et même si on peut être plus attiré par un style, moi je reviens très souvent à mes pages de scrap plus épurées, plus douces, parce que c'est comme ça que j'ai commencé. Mais d'avoir des périodes comme ça où on travaille plus dans la matière, c'est toujours très enrichissant. Vous voyez là, cette page de scrap, elle est vraiment très très inspirée de mes créations art journal. Donc ouais, j'ai complété avec des petits éléments. Donc là, j'ai des étiquettes qui viennent d'une planche de tampon de l'encre et l'image. Et dans cette planche de tampon, vous avez aussi des petits éléments à rajouter sur les étiquettes pour les customiser. Donc il y a des petites étoiles qu'on peut utiliser soit séparément, soit sur les étiquettes. Il y a des textes comme la date et lieu que j'ai mis sur les étiquettes les plus petites. Il y a des fausses coutures aussi qu'on peut utiliser seul ou alors mis à cheval sur une étiquette pour faire comme si l'étiquette était cousue. Donc il y a plein de possibilités avec cette planche de tampon là. Donc voilà, donc j'en ai tamponné plusieurs, j'ai essayé de voir un peu où j'allais pouvoir les mettre. Donc les plus grosses sont au niveau de ma photo pour mater un peu ma photo, la faire ressortir. J'ai découpé des étoiles dans des fonds aussi colorés, dans les mêmes teintes que mon fond. J'en ai découpé d'autres dans du papier blanc, le même papier, là c'est le Fabriano Mix Media que j'utilise. Donc des grosses étoiles, des plus petites étoiles. Et ensuite, je suis allée puiser dans mon stock d'embellissement qui me restait. Je garde toujours je me sers pas d'embellissement que j'avais préparé pour d'autres projets. Je me fais une petite boîte. Et donc, je suis venue piocher dedans pour voir ce que je pouvais rajouter comme petits détails. Donc, il y a des croix aussi. Il y a des crochets, c'est un die de la fée du scrap. Photogénique, c'est Graffiti Girl. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette page grunge vous aura plu. Et puis moi je vous dis à très vite avec une prochaine vidéo. Au revoir.